Moi, dans le changement organisationnel, j'utilise un modèle de John Kotter à Harvard. Ça a l'air savant de même, mais je l'utilise parce qu'il est simple. Première étape, créer un sentiment d'urgence. Ouellette en direct! Ouellette en direct. Pas de bravo, pas de commentaire. Let's do this. Ouellette en direct. Avec JC et Patricia. Radio X. On jasait. Midi, 2 minutes, bienvenue dans Ouellette en direct. Je me suis dit, tant qu'à jaser, on va jaser avec le monde. Bonjour, Patricia. Buongiorno. Bonjour, Maxime. Allô. Tous habillés de noir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un deuil? Non, c'est les photos. Ouais. Puis pour faire différent, c'est noir. C'est noir. Ah oui, nous autres, on aime ça, la couleur. Oui. Ben normalement, on est très aqua, pastel. Moi, pour troller un moment donné, là, si j'étais le boss, là, j'enverrais un courriel à tout le monde. Je dirais cette année thématique multicolore. Ah ouais? Ou, non, mais... non, pas tant. Couleur vive, fluo. Non, mais jaune, noir, blanc pour les logos du... Ah, ouais. C'est concept, tu sais, toi, en jaune, JC. Mais arc-en-ciel. Tu trouverais pas ça plus beau, arc-en-ciel, avec comme un serein. du rose, puis du bleu poudre, puis Notre serein jaune. Notre serein jaune. Un petit moine. Ça fait longtemps que j'ai pas porté du jaune. Ça fait longtemps que j'ai pas porté des couleurs vives. Ouais, tu sais, imagine, là, ça serait ça par équipe. Il y a quelqu'un en noir, quelqu'un en blanc. Oh. Là, c'est trop concept. Moi, je suis pas un fan des gros concepts. Moi, il faut que ça reste simple. Très bon. Faut que ça reste simple. Faut que ça reste simple. Comme les négos. Quand tu négocies, il faut que ça reste simple. Hein? Là, on est dans des sujets, c'est lourd, la tension est là, donc je veux juste qu'on prenne un moment là, pour, avant de plonger, là, pour se dire que on s'aime. Hein? Oui. On s'aime. Nous? Non, on doit s'aimer. Les Québécois? Il faut réussir à trouver en chaque personne un petit coin où on peut l'aimer. Bon, il y en a une couple que j'aime pas. Moi. Parles-tu de nos collègues de travail? Ou... Tout le monde. Okay. C'est un appel à la paix et à l'amour. Y a-t-il une chicane ici à l'interne? Non, c'est que moi, Hein? je vous avais-tu dit que j'ai décroché pas mal pendant mes vacances? Ouais. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve que le retour est brutal. Ah. Je trouve que le retour dans la face dans la fenêtre, puis je m'attendais à ce que ça brasse. Mais tu pogné avec Moret? Non, pas en tout. Je me suis pogné. Avec tes enfants? Je me suis pogné avec l'humanité. Ah, OK. J'ai l'impression que c'est moi contre le monde. Là, je suis comme, calmez-vous. Là. Bon, c'est sûr que nos deux premiers sujets en rentrant, ça a été on aime ça aller aux États-Unis, puis l'avortement. Bon, c'est sûr que ça part raide. C'est ça pour un gars qui avait décroché. Ton raccrochement est brutal. Ben, je trouve que l'élastique, il m'a pété vite dans la face. Ouais. J'ai des débordements de violence, puis de haine. Puis Voyons, pour vrai? Tu vas faire un tour. OK. Va sur Facebook. OK. Je sais que c'est pas en mode pour les jeunes, ça, Pat, là, mais... Non, mais je suis active sur Facebook. C'est de mon âge. Ouais, ben c'est ça. Moi aussi, c'est de mon âge. Pourquoi que j'ai réalisé hier que j'avais de la misère avec la manipulation de Facebook. On l'a tous réalisé ensemble, puis on s'est dit, c'est pas grave, on va le pardonner. Ben, en fait, vous l'avez réalisé avant moi. T'as l'air d'un homme de 70 quand tu gères Facebook. Je suis tanné. Laisse Max. Je vais faire comme avant, je toucherai pas à ça. Là. C'est parce que t'as fait un post qui avait comme pas vraiment de sens. Non, ça n'a pas rapport. Non. Ouais. C'est qu'on a une... Je vais le compter tant qu'à être dans le... tout le monde va dire, oui, de quoi tu parles? Là, Donc, on a une nouvelle chroniqueuse qui s'en vient, qui s'appelle Amanda Fakihi, à qui on a déjà parlé la saison dernière. Puis je trouve que c'est une jeune femme allumée. Puis, je dis jeune femme, je pense pas qu'elle a 22 ans, mais c'est quelqu'un de... T'es assez jeune, relativement jeune, relativement nouveau, disons, dans la sphère publique, qui a une firme conseil, qui est professeur d'éthique et de j'oublie l'autre mot. Rhétorique. Et de rhétorique à l'université, à l'UQAM. Donc, mais qui est pas dans le wokisme, qui est dans, je trouve son analyse très rafraîchissante. On sera peut-être pas toujours d'accord parce que c'est la vie, puis c'est comme ça, puis moi, je vis très bien avec ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'elle a fait un post pour annoncer à sa communauté qu'elle allait faire des chroniques à Radio X. Puis moi, j'ai voulu partager ça, ce beau moment-là. J'ai voulu partager son post à elle, dans lequel elle a partagé un de nos posts.
Puis moi, je voulais partager son post à elle pour lui dire bienvenue. Cette discussion-là. Sauf que son post n'a pas été partagé. Fait que j'ai repartagé Notre pause. notre propre post, mais en disant juste bienvenue Amanda avec un bye-bye. Ah oui, ça fait vraiment comme. Ça fait mon oncle a essayé de poster de quoi? Ben, ça fait comme la fois que ma tante arrivait sur Facebook là, puis qu'elle voulait nous parler, mais au lieu de le faire en privé. Ouais, sur le wall. Viens-tu à Noël? Sur le wall. Ça me fait. Ben, c'est ça, ça m'a fait revivre un peu de passé. Bon, Ouais. ben, J'étais nostalgique. je suis content de vous divertir, là. Mais c'est vrai que t'as des lacunes au niveau informatique. Là. Ça arrive souvent, tu viens me trouves? voir, tu me dis comment je fais pour fermer la fenêtre d'Internet? Non, C'est le là, X rouge t'exagères. JC. Mais mettons que j'exagère pas, là. T'es déjà venu me voir en me demandant comment je fais pour imprimer une feuille. Non. Oui. Non. Oui. Non. Ben, ça devait être complexe. Parce En que couleur. hey, les auditeurs, là, Devait être complet. les auditeurs, vous le savez, j'ai toujours plein de feuilles imprimées. Oui. Je fais ça comme un grand tous les matins. Là, Ouais. là Max, t'exagères. Ça devait être à partir d'une certaine application que je connaissais pas. Word. Non. Pense pas. J'utilise Word des fois. D'ailleurs, juste dire ça. J'utilise Word des fois. Tu sais, moi, je dis ça à mes enfants. Word? Ouais, ça existe encore. C'est quoi ça? Je laissez faire. C'est une affaire où on peut écrire des textes. C'est le fun. Bref, tout ça pour dire que va voir sur Facebook. Oui. Fais abstraction de la publication louche que j'ai faite hier soir. Va voir le nombre de commentaires sur un extrait de 40 secondes qu'a posté Max. Oui. Je pense qu'on est tout 330, 400. Ah oui, Caroline, c'était 330 à matin. Il y a beaucoup d'amour. OK, d'ailleurs, dans le ouais. 400. 454 Hein? Ben voyons donc, à matin, c'était 350. Ouais. Puis, mais je pas regardé les commentaires. C'est le monde capote, quoi. Hey! Oh, je dirais que c'est pas rose. Puis mon point, c'est que, c'est que, écoute, je comprends que c'est un sujet sensible, là, puis j'en suis conscient, mais on a parlé de ça. Mettons, on a une intro de 55 minutes, OK? On a parlé de ce sujet-là une vingtaine de minutes. Puis il me semble qu'on l'a fait, moi, je l'ai fait dans ma tête de façon nuancée, tu sais, en partant, en disant, moi, je suis pro-choix, puis bon. Le thème, c'était même pas l'avortement, vraiment, c'était est-ce qu'on peut jaser de tous les sujets? Mm-hmm. Tu sais? Puis là, Max met un extrait sur 20 minutes de 45 secondes. Oui. Et le titre, c'est avortement. Tu sais, Max, il aime ça, lui brasser de la merde. Ah oui, tu sais. faut que ça clique. Fait que avortement, lettre majuscule, peut-on encore débattre? Tu sais, d'affaire de même. ouais, Lui, il trouve ça drôle. let's J'ai go. jeté une grosse roche dans le lac. Et là, je réalise que, c'est soit rempli de mauvaise foi ou tagué sur l'antenne « Je déteste Radio X ». Donc, ce que ce gars-là dit, je vais le traiter de tout et non. Je vais dire que c'est de la merde. Et c'est que de... Je te dirais qu'en majorité, là, c'est que de la haine de base de gens qui ont probablement... Non seulement ils n'ont pas écouté l'extrait de 20 minutes, ils ont certainement pas écouté l'extrait de 45 secondes. Ils ont vu avortement, débat, paf! Là, ça part, tu sais. Mais quel monde est-ce qu'on pense construire de même? Puis là, je m'adresse pas d'un bord ni de l'autre. Je parle à tout le monde. Parce que j'en vois aussi de droite, j'en vois de gauche, des gens qui ont plus de mèche, qui sautent tout de suite sur l'insulte, ta gueule, on veut plus vous entendre, on veut, tu sais... Quel monde on pense faire, là, avec ça? Je sais que ça tombe dans le très philosopho à deux scènes, là, mais quelle espèce de société on espère bâtir si, à chaque fois qu'on entend un mot qui nous tique, on ferme les portes et on se réfugie dans notre silo? C'est une question sincère. Ça n'a pas rapport avec l'avortement. Ça a rapport avec être capable d'échanger. Puis d'ailleurs, c'était ça le sujet. Mais c'est parce que sur les réseaux sociaux, notre identité devient une espèce de porte-étendard de ce qu'on pense. On a l'impression que comme on l'écrit, puis il y a des gens qui vont nous lire, ça veut dire de quoi? Je regardais les commentaires, là, puis là, c'est pas fameux, là, mais il y en a 4-5 de suite à un moment donné où les 5 commentaires commencent par « moi, je pense ça ». Donc, leur opinion, il vaut plus que celle des autres. C'est un peu égocentrique, je trouve, la façon dont on interagit ces réseaux sociaux. Sur le point de vue philosophique, là, Il n'y a comme rien de philosophique là-dedans. Là. notre opinion vaut la peine d'être entendue parce que moi, j'ai raison.
Oui, mais je n'écoute pas. Puis j'ai pas envie vraiment de débattre, j'ai juste envie de te dire de fermer ta gueule. J'ai l'impression même qu'il y en a qui se réfugient là-dedans parce que c'est des gens agressifs qui ont juste envie d'insulter tout le monde. Donc, ils vont juste se trouver des sujets pour pouvoir insulter tout le monde. Tu sais, ça devient... c'est une cacophonie. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un que je considère, quelqu'un qui regarde, on va vous le dire, c'est Rémi Villemur. OK? Même si c'est un concurrent, j'apprécie beaucoup ce gars-là. Il a été chroniqueur ici, il m'a invité à son podcast, on a échangé souvent, on s'écrit des fois. Puis un jour, on jasait de ça avant l'enregistrement justement du podcast, des réactions, puis de ci, puis de ça. Il m'a dit « Ah ouais, tu vas voir ça, toi? » Puis je dis ben oui, je considère que si je mets quelque chose, je suis un peu responsable d'aller voir ce qui se dit. Puis Ouais, il dit « Non, on va pas voir ça. » Il dit « Toi, tu fais ta job, tu sais. » Et je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'à un certain temps, on faisait de la radio, puis les seuls commentaires qu'on avait, c'est ceux qui osaient venir nous le dire en pleine face. Puis je pense qu'on n'avait pas l'impression de déranger tant que ça. Ceux qui nous aimaient, évidemment, puis ça n'a pas changé, puis je veux pas que ça change. Ceux qui aiment les échanges qu'on a ici, puis le show, puis la formule, puis les chroniqueurs, ils viennent me voir, ils sont bien contents. « Hey, on t'écoute, lâche pas, merci, c'est bien. » Mais le reste, on n'en avait pas conscience. Là, on a conscience. On vous voit, on voit les gens, puis on voit aussi votre niveau d'implication dans ce que vous dites. Là. C'est-à-dire que je vais t'envoyer chier parce que j'ai pas aimé la phrase que tu as mis en titre de ton extrait, mais j'écoute à rien, je t'écoute jamais, j'ai jamais écouté le show, j'écoute pas l'extrait, j'écoute pas le 45 secondes, j'écoute rien. Tu sais, ça, on peut se dire que c'est le fun parce qu'il y a un focus, puis on vous voit. Là, OK, vous êtes des gens... au bout de la route. Là. Vous êtes tout le temps sur le bord d'envoyer chier tout le monde. Là, ben, au-delà de ça, je pense qu'il y a des choses... Ils existaient avant, là, on les voit. Tu vois, même, je parle puis je suis un peu décousu. Parce que j'étais un peu perdu là-dedans. Oui, mais je pense que Rémi a raison. Là. C'est une perte de temps parce que... c'est rares sont ceux qui vont donner aussi des faits, des arguments sérieux. Non, c'est ça. Puis ceux qui le font, je les apprécie. Ben oui, puis il y en a que c'est intéressant à lire. Ben, c'est ceux-là que tu lis, là, parce que sinon, on en met tellement... on en met moins que... Personnellement, j'en mets plus sur mes affaires personnelles. Je l'ai remarqué. Mais tu sais, sinon, là, admettons, quand je parle... Pourquoi t'en mets plus? C'est arrivé de même ou c'est une réflexion? Ça me tente plus de m'ostiner avec personne. Tu sais, je veux dire, non, mais les gens qui écrivent, là, on est en même temps personne. Au même titre que moi-même, j'écris, on est personne dans l'univers. Fait que je trouve que c'est des pertes de temps, puis que dans le fond, on n'a pas plus avancé. Tu sais, les réseaux sociaux, là, ça ne fait pas avancer le monde. Il faut arrêter je pense que c'est l'inverse même. De prendre des commentaires puis de voir ce que ça vaut, tu sais. Au même titre que quelqu'un va te dire, je sais pas, moi, à JC, si c'était de la merde ton émission aujourd'hui, ben, celui qui devrait te dire que c'était de la merde, c'est ton boss. Ouais. Tu sais, c'est pas, je veux dire... Ou les sondages. Ou les sondages. Ouais. Tu sais, je peux comprendre que... Puis même, là, tu sais, des fois, là, il y a... Des fois, il y a un ramassis de monde. Des fois, tu vas te dire, il y a 400 personnes qui m'ont écrit, m'ont dit que c'était de la merde, mais tu sais, dans le fond, ça puis l'était. ils disent pas tous que c'est de la merde, mais ça brasse. Mais il y en a peut-être 1000 qui ont adoré puis ils ne l'ont pas écrit. Ouais. C'est pas parce que l'effet de groupe est négatif. Puis tout le monde fait ça. Là. On regarde l'effet de groupe, on fait fait un tour de boîte de pick-up. Hein. Mais il y en a peut-être aussi la majorité silencieuse qui était bien d'accord. Est-ce que les saints d'esprit ont tendance à moins écrire? Ceux qui sont plus saints d'esprit, mettons, entre guillemets, ont tendance à moins écrire sur les réseaux sociaux? À moins commenter? À moins s'embarquer? Moi, je pense que c'est comme un sans piège. fin. C'est comme un piège. Moi, ce que toi, tu dis là, parce que, tu sais, là, on parle des publications de Ouellette en direct. Ouais. Que vous pouvez aller liker, d'ailleurs, sur Facebook. Ben oui! C'est le gars, les réseaux sociaux. Hey, un petit like, ça coûte pas cher, gang. Vous pouvez nous suivre, vous cliquez le suivre, puis on est bien content. Non, mais c'est... Qu'est-ce que je disais, donc? Liker la page. T'as dit, Ouellette en direct, Facebook. Oui, mais avec mon Facebook, Oui. je mets pratiquement plus rien. Oui. Tu vois, j'ai rien mis de l'été. Là, j'ai mis juste je retourne travailler, assez basique. Tu sais. Puis ça va mieux. Ça, moi, ce que tu t'exprimes là, je l'ai compris pendant la pandémie. Où j'étais sain d'esprit, je pense, mais où j'avais envie, puis là, j'avais plus de micro, fait que j'avais envie de débattre puis d'aller jaser avec le monde. Et ça virait tout le temps en tourmente. Tu sais, puis le soir, avant de me coucher, je me disais tout le temps, my God.
Je me suis donc bien pogné avec du monde que je connais pas aujourd'hui. Du monde que je verrai jamais, avec qui j'irai jamais prendre une bière, qui voudront jamais venir me parler pour vrai. Mais j'ai passé 1h30 de ma soirée à la place d'aller voir mes enfants, m'occuper de ma femme. Tu sais, j'ai passé 1h30 là, à me relancer avec un inconnu, puis à s'envoyer promener, puis à sortir des effets de toge. Ah, mais avais-tu vu cette recherche sur le vaccin? Tu sais, puis, ben oui, mais tu sais, puis ça mène nulle part. Tu sais, c'est juste de la haine, c'est juste de la méchanceté, ça vire mal. Puis là, ça vire en effet de meute. Tu sais, parce que là, t'en as un qui arrive, qui dit quelque chose, t'en as 3 qui veulent défendre l'autre, ça commence à s'envoyer chier. Moi, quelqu'un qui vient me défendre sur Facebook, ben, je suis content là, dans la mesure où je me dis, bon, au moins, tu sais, je suis pas tout seul. Puis moi, je veux pas embarquer dans ces affaires-là. Je commencerai pas à aller me défendre mes extraits. Puis oui, mais tu l'as pas tout écouté. Puis tu sais, des fois, on a des collègues ici, je pense à Mel Trudel, qui, elle, des fois, fait ça. Tu sais, elle embarque dans le tas, puis là, elle se défait. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire, puis t'as pas écouté l'extrait au complet, puis à la fin, je le dis, puis là, je me dis, oh non, pauvre Mel. Colin, elle vient de tomber dans le piège. Ouais, mais elle va apprendre. Non, mais je veux dire, elle fait. On passe tous par là, quand que. Mais c'est peut-être pas mauvais de faire ça aussi. Ben, ça dépend. C'est parce que si tu fais. C'est beaucoup de temps, là. Ben, c'est beaucoup de temps. Puis si tu as l'énergie pour le faire, ben, tu le fais parce que sinon, je veux dire. C'est d'avoir un débat écrit, là, c'est lourd. Là, oui. C'est long. Là. C'est long, puis il faut que tu pas parler. Tu replaces tes pensées, puis il faut que ça soit structuré. Ouais, là, tu dis, vas-tu comprendre ce que je veux dire? Oui. Puis souvent, tu te retrouves à jaser avec ce que moi j'appelle un pigeon. Avez-vous déjà vu le mime de jouer aux échecs avec un pigeon? Non. Bon, quelqu'un dit, essayez de débattre avec ben du monde. Il y en a qui sont sains d'esprit, là. Je suis conscient, je ne veux pas généraliser. Mais essayer de débattre avec un inconnu sur Facebook, c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Peu importe la stratégie et le coup que tu vas jouer, ça va finir que le pigeon va se virer de bord, il va tout sacrer les pièces à terre, puis il va chier sur le deck. Puis il va s'en aller. Ça donne rien. Mm-hmm. Tu sais, tu peux pas commencer à jouer. Donc, même si tu arrives, Pat, puis tu prends 1 heure pour tout argumenter ta réponse, là, puis le gars ne le lira pas. Ou la fille. Il va pas le lire. Il va se virer de bord, il va tout sacrer le pion à terre, il va chier sur le deck, puis il va s'envoler. C'est tellement instantané. Le contenu va tellement vite à cette heure qu'on fait des montagnes avec un mauvais commentaire ou une couple de mauvais commentaires, puis dans l'heure qui suit, au gros max 12 heures plus tard, tout ça n'existe plus. Là. Dans la tête des gens qui ont commenté, puis dans d'autres aussi, on passe au prochain appel. Oui, puis pour ceux qui sont plus sensibles, là, ils vont penser à ça 2-3 jours. Hey, le gars m'a dit ça, ça n'a pas de bon sens. Le gars, 20 minutes après, est en train d'insulter quelqu'un d'autre. Là. Beaucoup de faux profils. Il pensait plus à toi. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Là. Beaucoup de profils, de photos floues, de rien, de photos de vieux rois anglais avec un cheval. Puis tu sais, si les gens peuvent répondre là, à un commentaire, un post qu'on fait, là, ben, nous autres, de base, on a le droit de juste émettre notre opinion par le post. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas d'obligation à relancer la discussion. Tu sais, à un moment donné, c'est pas parce qu'on met... Je pense que c'était le point de Rémi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai donné une opinion. M'en sac, fais ce que tu veux. Exact. Tu y adhères ou tu y adhères c'est pas une discussion. Non. C'est du contenu. C'est ça. Écoute pas. Commande pas. Moi, je l'ai faite. Ah ouais. Ben, ça provoque une discussion dans la communauté, par contre. Là, les gens se répondent entre eux oui, autres. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Exact. Débattre, c'est bien correct. Mais ça, quand tu tombes dans l'insulte, c'est ça. Moi, c'est ça le bout que je comprends pas. Mettons, Mario, il est chez eux, puis là, il va dire « Maudit gros épais de lait, ferme donc ta gueule. » T'es comme « T'as pas d'argument, là. » Les insultes, c'est la monnaie des pauvres d'esprit. Puis ils cachinent bien souvent parce qu'ils n'ont rien à dire. Moi, c'est le bout qui pense que ça va être raisonnable puis ça va faire avancer la discussion d'envoyer ça dans une converse. Je pense que c'est juste des pas. gens bêtes et méchants. Puis ça n'a pas de côté politique en passant. C'est tout le monde qui peut être ça. Avec pas de photo de profil ou un homme aux cheveux blancs, péquiste. Photo de péquiste, je vais voir vos photos de profil. Avec ses petits-enfants au chalet. Ça, c'est la deuxième photo, mais la première, elle est avec un chat. Ouais, OK. Ouais. Ou mais son chien. La deuxième photo, tu te rends compte ou son vient spider. de faire un commentaire genre... Maudite conne. Hey, très. Oui? Je sais qu'il n'est pas anti-femme. Je veux dire qu'il va faire un commentaire misogyne, mais je sais très bien qu'il n'est pas contre les femmes. Puis il en veut pas contre. Mais il va faire un. Il va souper avec sa sœur. C'est salaud ce qu'il va écrire sur ma personne. Là. Mettons, là, t'as rien dans la tête, maudite blonde, conne, nanana.
Parce Puis, que tu as émis un commentaire politique, mettons, que lui, il n'est pas d'accord. il est pas d'accord ou il va avoir vu de quoi ça l'a gossé dans l'intervention. Puis après ça, tu vas voir sa photo profil. Premièrement, il est lui tout seul avec un chat. Fait que là, tu te dis, t'en conviens qu'il est rendu à 60 ans, séparé, il a pas refait de sa vie. Puis sa deuxième photo, c'est avec ses petits-enfants. Là, tu viens de me traiter, moi, de toi et non, de toi-même. T'es grand-papa d'une petite fille. Pas sûr que t'aimerais ça que ta petite fille, elle se fasse traiter de la manière dont tu viens de me traiter. Puis ça, c'est ceux qui n'ont pas eu la vivacité d'esprit de se créer un faux compte, là, parce que, tu sais, ça, c'est bizarre. Là. Ah oui, on je vous le voit, sais, là. on tu sais, leur c'est- trace. on peut te faire Lui, il un est à screenshot. Repentigny. puis- ben oui, non, c'est ça. Il n'a jamais écouté Radio X de sa vie. Tu sais, il a entendu des gens dire que c'était une radio poubelle. Puis ce journée-là, sais-tu quoi? Ben, ça allait pas bien. Il a réalisé que sa blonde l'a trompé. Ouais. Ou Avec son père. il a perdu sa job. Son père à sa blonde? Ouais. Et Colin, il y a beaucoup de niveaux de Il allait malaise. vraiment pas bien, man. Fait qu'il est allé sur Fait Facebook, qu'il avait il a marqué besoin que gros quelqu'un paye le impayé. prix. Exactement. Puis sais-tu quoi? Probablement, quand il est allé au thème, il a été bête comme ses deux pieds, ce journée-là, là, puis il a envoyé chier tout le monde. Bon, OK. Ça l'annule toujours tout. Là. Quelqu'un qui écrit, par exemple, grosse conne, je vais jamais me dire, c'est vrai qu'elle est conne. Je vais me dire, t'es bien épais d'écrire ça. Ça, c'est ce qui me sauve souvent. C'est que je me dis, le monde qui voit ça, à moins qu'il soit dans le même état d'esprit de frustré total, là, mais le monde qui lit ça, ils se disent-tu, hey, quel philosophe? Hey, il a dit, hein, qu'il avait de l'air de sentir mauvais? Il y a du Ouais. du Nietzsche en lui. Vient un temps que je sais pas, peut-être qu'on c'est pas tout le monde, là, on va en échapper plein, mais il vient un temps aussi que on se fatigue là, des réseaux sociaux. Ah, moi, Mais- j'ai une fatigue qui traîne, là. Mais là, c'est juste que à un moment donné, tu te ressaisis. Il y a plein de fois où je regarde un post puis que je fais comme ah, qui est épais. Tu sais, mais je le dis dans ma tête. Oui. C'est comme dans le temps qu'on avait une vie privée avant que le streaming arrive puis que le monde vire des bras devant une caméra puis pense que tout va bien aller. Oui, c'est ça. Tu sais, gardez ça privé. Vous avez le droit de le penser. Des fois, là, je peux gosser. Là. Vous avez le droit de vous dire, hey, Pat est gossante aujourd'hui, ça arrive. Je veux dire, et vice-versa. Oh oui. Fait que tout ça, c'est Ah, normal. mais vous avez le Mais- droit de ne pas apprécier. Tu sais, Oui, vous avez oui. le droit de ne pas apprécier ma personne, ma voix, la voix à Pat, la façon dont on pense, les remarques juvéniles à Max. Vous avez le droit, là, tout ça, là, de ne pas aimer ça. Tu sais. Je suis encore avec mes remarques là, quand même. là. Ça, c'est ton opinion et faites-vous votre propre opinion. Mais tout ça pour dire que tout ça, là, c'est correct jusqu'au moment où ça devient personnel. Oui. Puis là, faut Pour que- aucune raison. Je vais te connais pas, l'écrire. tu me connais pas. Tu sais, les remarques, puisqu'il y en a un, là, un moment donné, là, puis je pense qu'il revient de temps en temps. Là. Lui, il a stické sur le fait qu'il me regarde à YouTube. Là. Lui, il trouve que j'ai l'air de puer. Tu sais, je le dis, je ris, là, parce que ça m'atteint pas. Tu sais, je suis pas comme, hein, pourquoi il dit ça? Ben voyons! Tu sais, le gars, il me regarde sur YouTube. Il dit comme, hey, lui, je suis sûr qu'il pue. C'est juste ça qu'il a à dire. Il revient tout le temps en disant ça. Facebook, YouTube, il est là, il se promène, je le vois. Là, tu sais, il change de profil, mais il dit tout le temps la même affaire. Ah non, pas encore le gars qui a l'air de puer. C'est quoi ça, il a l'air de puer? Là, tu sais, je veux dire. On va me fier sur mes collègues, là, si jamais ça sent trop fort, on va me le dire. Là. Sauter une petite douche de temps en temps, voyons donc. Ben non, c'est pas vrai. Je suis co-responsable. Ouais. Il y en a qui trouvent ça super responsable. Bref, garde, on va continuer à faire nos jobs. Je vais essayer de porter moins attention avec ça. Les menaces, par exemple, là, quand on a parlé, ça, et c'est pour ça que je dis que c'est un sujet sensible. Les sujets sensibles là, sont sensibles. C'est juste qu'ils ont changé dans le temps. Là, parler des États-Unis, ça a l'air c'est bien sensible. Quelqu'un dit, quelqu'un va finir par vous arranger votre cas. Je suis comme, hey man, dude, je suis allé avec mes enfants à la plage. Oui, c'est ça. De quoi on Ouais. parle, là? J'ai pas braqué une banque en utilisant mes enfants, là. Je suis pas été invité par Donald Trump à aller à un souper avec, Ben là, avec même des là. conservateurs. Non, mais même là, t'as raison, même Ah là. non, ça n'a pas rapport. Mais- ça mais- serait plus, je me suis ramassée, mettons, d'une maison qui est en plein chaos avec des prostituées, puis après ça, le groupe criminel est arrivé. Ouais. Puis Ben, la ça- maison est propriétaire d'un membre du Ku Klux Klan. Bon. Tu sais, bon. Hein? Là, tu peux être fâché. Là, je comprends, tu peux commencer à me Maison de juger. déboire, Là. Bon, ça se Non. peut que tu sois dans le trouble. Je suis allé prendre une bière aux States, tu sais. Puis là, ça vire, tu sais, comme tu n'as pas le droit. Tu ne peux plus. Ça, c'est l'autre affaire. Puis au Québec, déjà, on était bien entraînés là-dessus, l'espèce de pensée unique. Il faut que tous les Québécois aient la même idée de tout. On l'a vu en pandémie. Excusez-moi, je reviens avec la pandémie. Mais fallait suivre la gang. Les moutons noirs ici,
on les aime pas bien. Mais tu sais, les Ça dérange. complotistes là, avec des antennes sur la tête, là, ben, c'est de même qu'on les identifiait. Là. On disait que n'importe qui parlait contre la COVID ou la méthode contre la science. Oui, la maudite science, hein? Ça, ouais. Il y a pas un Tannante, mot. la science, ça change tout le temps. Ben oui, il n'y a pas un mot. Maudit. Il n'y a pas un Christine mot qui se passe au States présentement, et ça depuis les 2 dernières semaines. Effectivement. On le fait, là, mais on le fait en dessous découverte. Là. Non, mais regarde, un bon exemple de variabilité des nouvelles. Mettons qu'on parle de chef d'État. Hey, l'histoire de Trump qui s'est caché d'un troll à bouffe pour changer d'avion, là. On l'a-tu entendu ça? Oui. Et puis il est-tu épais? Ah, qui était Et puis ça n'a-tu pas de bon sens? ça a pas de bon sens. Il est long. Puis là, j'entends des gens, tu sais, sur d'autres stations ou d'autres postes ou d'autres médias, tu sais, puis ils ont envie de rire, là. Il s'est caché dans un troll à bouffe. Le gros cave, tu sais, mais... Bon, ça reste une opération du FBI qui a jugé qu'il y avait une menace, puis qui ont dit on va changer le président. D'ailleurs, Trump l'a dit. Il est arrivé en point de presse. Ouais, ça a l'air que je vais changer d'avion, là. Tu sais, là, on fait une histoire avec ça depuis hier. Non-stop, je vois ça partout, là. Radcan, la presse, tout le monde a embarqué là-dessus. Avez-vous vu l'article sur Mark Carney qui est en vacances en Italie? Non. Pendant exactement la même semaine où on a un deadline pour des tarifs et qu'on est en grosse négociation. Non. Ça, c'est pas grave, ça. Non. Ça, personne ne parle de ça. Tu sais, dans mon analyse de ce qui se passe avec les States, je ne vais jamais donner 100% du bénéfice à ce que fait l'administration de Donald Trump. En fait, j'ai été mon premier réflexe quand il a été élu puis qu'il s'est mis à casser du sucre sur le dos du Canada, mon premier réflexe, c'est de dire, ouais, ce qu'il fait là, lui. Dans ses priorités, là, vraiment, là, comme blame it on Canada, c'était top. Là, j'ai trouvé ça complètement saucé, exagéré. Ça, c'est ma réaction. Là. Mais de ne pas être capable de regarder dans notre cour, de voir que le gars qui est au pouvoir maintenant depuis 1 an et demi, plus que ça même, n'a redressé aucun indicateur économique, a sauvé aucun job, a enlevé aucun tarif. Ça nous intéresse pas, ça. Il a fait la pire première année d'un mandat de premier ministre en 63 ans au niveau économique. Pas de misère à le croire. Il y a 60% des Canadiens qui trouvent qu'il fait une maudite bonne job au niveau économique, selon un dernier sondage. C'était quoi la stratégie de Mark Carney? Puis on va tomber dans le sujet. C'était quoi la stratégie de Mark Carney? Elbows up. Elbows up, ça pour être élu. Okay. Ça, c'était pour frétiller notre patriotisme en carton. Là. Knock, knock, knock. Hey, ça, là. Le nouveau vidéo, si vous n'avez pas vu ça, il faudrait quasiment le partager. Morel l'a partagé sur sa page Facebook. Là. Okay, on dirait une un sketch. parodie. Ben, premièrement, on dirait un club de l'âge d'or. En tout respect, j'ai rencontré plein de personnes âgées qui m'ont systématiquement dit « Fais attention quand tu parles de nous autres parce qu'on n'est pas tous des boomers. » Je le sais que la nuance est difficile à capter. Pour moi, un boomer, c'est une attitude. C'est juste que souvent, elle est reliée à votre génération. Ça, c'est malheureux. Mais je généralise pas. Je sais qu'il y a plein de gens... Il y en a des fois qui m'écrivent « Hey, j'ai 72 ans, puis on vous écoute. » Puis moi, j'aime les gens ouverts, puis les gens qui sont capables d'une analyse froide, puis qui n'embarquent pas dans tous les bandwagons à gauche et à droite. Et malheureusement, votre génération est souvent atteinte de ça. Mais on a plein de défauts. Chaque génération a ses gros défauts. Il n'y a pas de problème. Fait que je ramène ça là-dessus. Fallait exciter, je dirais pas les boomers, fallait exciter le troupeau. OK, on va y aller de même. Avec le elbows up, c'était parfait. On avait l'air d'être brave. On avait l'air de vouloir se pogner dans le coin de la ruelle. On avait l'air d'une gang de patriotes. Puis ça, au Canada, là, c'est pas arrivé souvent. Fait qu'on se sentait fiers. Tu sais, hey, ouais. Finalement, on est capable de se battre, all right. Le vieux monsieur là, qui marche le dos de même, il nous l'a dit. Là. D'ailleurs, vous avez remarqué, on se prépare là, pour la prise de pouvoir totale du Parti libéral pour l'éternité. On a installé notre photo du leader en arrière. Là. L'empereur. J'aime pas ça. Moi. Hier, Hier, ça m'a gossé, ça me gosse encore. En plus, Pat, t'as vu sur le leader. Ah oui, je sais, c'est ça l'affaire. Apprends à aimer ton leader. Il veille sur toi. Il est partout. OK? La Chine s'en vient, là. On va les avoir. L'empereur. Fait que lui, il nous passe ça, elbows up. T'as raison, ça, c'est sa première stratégie. Mais là, je parle de négociation. De ce qu'on est en train de vivre depuis... Et puis là, ça s'étire, là, les négos sur l'ASEUM, sur l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Là, moi, il y a avant les vacances, là, on a bien perçu, en tout cas, moi, mon analyse, c'était que Mark Carney veut jouer le clock. Il veut attendre le plus possible
pour pouvoir continuer de surfer. Là, il y a plein de partiels qui s'en viennent. Là. Lui, il a besoin d'un bon mood. Là. Il a besoin que les Canadiens sentent que ce gars-là, il est en contrôle, alors que, selon moi, il est zéro en contrôle. Tout ce qu'il fait depuis le début, c'est faire des concessions. Puis d'ailleurs, il y a des affaires qu'il avait implantées. Je me suis dit, il a mis ça juste pour pouvoir l'enlever après. Juste pour pouvoir donner du nanan de l'autre bord puis écouler le temps. Jouer l'horloge. Là, je pense que l'autre bord s'en sont rendus compte. Fait que Trump, il a dit, bon, ben parfait. J'ai trouvé, moi, dans notre... Parce que il y en a des lois puis des codes puis des affaires qui ont été écrits, là. J'ai trouvé dans nos lois, je vais vous le donner, c'est l'article 338 de la Tariff Act qui a été établi en 1930. Article qui stipule que les États-Unis ont le droit d'imposer des droits de douane pouvant atteindre 50%, c'est la menace qu'on a présentement, sur les marchandises provenant d'un pays étranger qui pratique de la discrimination. On définit la discrimination comme étant le fait qu'un partenaire prenne des mesures qui placent le commerce des États-Unis en situation de désavantage. Alcool, ça c'est plus récent. Je vais le dire, là, ça va pincer. Là. Gestion de l'offre. Moi, je suis même étonné, puis là, c'est parce qu'on a pogné un kaki, là. Je suis étonné que c'est pas sorti avant, ça. Parce que la gestion de l'offre, c'est pas juste Trump que ça gosse depuis, c'est tous les présidents. Là. J'inclurais même Obama là-dedans. Là. Tous les présidents américains et toute l'industrie américaine laitière déteste la gestion de l'offre. Là, je viens pas de vous faire un jugement. Vous savez que moi, je suis très critique de la gestion de l'offre, mais j'établis un fait. Quand on envoie notre lait et notre fromage aux États-Unis, il y en a des tarifs puis il y en a en tabarnache. C'est du 3 puis du 400 % de tarifs. C'est pas 50 %. Ce qui fait que notre fromage puis notre lait, il n'est pas vendable là-bas et vice-versa. Ça se pourra pas. Puis il y a eu des fois des petites concessions, puis c'est la levée de bouclier immédiate. Puis c'est correct, vous défendez votre affaire, je vous laisse aller avec ça. Là. Mais sachez-le, tant que ça va être là, ce sera un irritant. Là, on a pogné un kaki qui a décidé qu'il aimait ça se battre avec tout le monde. Bien, on est en train de vivre la réalité de ce qu'on a installé. Là. Fait que c'est... Lui, il prend carrément un article de loi américain, puis il l'applique. C'est le Smooth Haley Act. Cet article-là, là, de 1930, et à l'époque, quand ça a été instauré, on s'en souvient pas, là, mais ça avait fait chuter les échanges internationaux de 60 %, puis ça avait envenimé la Grande Dépression. Wouhou! Ben, on verra comment ça s'enligne, là, mais... Puis je dis pas que tout ce que fait les Américains, c'est extraordinaire et c'est parfait. Non. Mais ils font ce qu'ils font. Puis nous autres, il faut faire ce qu'on a à faire, mais il faut être conscient, par exemple, qu'après ça, il peut avoir des conséquences. Je pense que le gouvernement Carney a espoir que ça vire de bord complètement au midterm. Pour qu'on puisse se rattraper. Parlons-en des midterms. Et obtenir les concessions qu'ils nous promettent depuis un an et demi. Hier, on jasait avec Catherine Loubier, puis elle nous a allumé là-dessus, là, beaucoup, là, sur la reconstruction, on va dire ça de même, ou de la transformation du Parti démocrate, qui sont en train d'élire une gang de saucés. C'est épouvantable. Tu as vu le gars, je sais pas, je me souviens plus de quel État il représentait, là, mais très populaire sur les réseaux sociaux, en fait, du moins avec sa gang. C'est un monsieur, je dirais, peut-être fin trentaine, début quarantaine, là, si je me trompe pas trop. Assez mince, avec des tatous. Puis je pense que de mémoire, il était à Hawaï. Je suis sûr que les auditeurs vont savoir de qui je parle. 418-670-9098. Puis c'est un représentant démocrate qui voulait la paix dans le monde. Puis tu sais, il fallait être gentil. Puis les méchants, c'était les républicains. Puis il se retrouve à une plage. De mémoire, ça, je vous dis, c'est à Hawaï. Et le gars, assurément, il a bu. Puis il pète les plombs envers une autre famille, une gang qui sont là parce que la gang lui demande « Peux-tu baisser le son de ta musique? » Tu sais, c'est très dérangeant. Ah oui, je l'ai vu. Et le complètement saucé. Disjoncte. Ouais. OK? Puis il essaie de se battre, mais l'autre, là, c'est un gars qui fait des arts martiaux mix, là. Fait que, une vie d'autres, puis il te l'empoigne, puis il te le jette à terre, puis il le maîtrise. Puis je pense qu'à la limite, il donne un point d'en face, puis il perd la carte un peu. Puis quand il revient, il essaie quand même encore de vouloir se battre, mais ça marche pas. Il est pas sur le poste. Puis là, après ça, ben, la caméra se ferme, fait qu'on connaît pas plus ou moins la suite. Mais c'est un autre candidat démocrate. Ça aurait pu être analysé ça par quelqu'un qui suit les effets sociologiques des populations, là. Mais le Parti démocrate est en train de se radicaliser à gauche. Oui, c'est ça. T'as-tu vu les homosexuels il y a eu un article, je pense que c'est cette semaine, OK?
On dit que les homosexuels, normalement, ils ont plus tendance à être à gauche. Et il y a une tendance où les homosexuels s'en vont vers la droite parce que la gauche, et tu viens de le mentionner, se radicalise trop pour eux. Fait que là, ça vit qu'ils sont... Ça pourrait être leur piège. Et si Mark Carney s'attend à ce que les démocrates fassent un balayage puis qu'ils viennent recadrer Donald Trump, moi, je serais inquiet de cette stratégie-là avec ce que je suis en train de voir parce que c'est ce que disait Catherine Loubier hier. Elle disait là, c'est parce qu'ils sont tellement crinqués qu'ils cherchent des gens qui sont autre chose que ce qu'on a connu du Parti démocrate. Fait que là, ils vont voir dans l'aile encore plus à gauche, les progressistes encore plus socialistes. Mais ça peut faire peur aux Américains. Là. Parce que, tu sais, je veux juste faire un petit tour là, de qui a gagné. Hier, il y avait 2 primaires et une des 2 a été remportée par Peggy Flanagan. Une super sauce socialiste. Là, au Michigan, on l'a vu la semaine dernière, le candidat progressiste Abdul El Sayed a remporté son investiture. Le maire de New York, Zoran Mamdani, très, très socialiste. As-tu entendu Frank dans le mid avec Couture? C'est intéressant. Je pense que c'est dans le New York Times, entre autres, là, où une de ses promesses fortes, c'était que les loyers baissent à New York. Puis les loyers... Ils ont monté de 6 Oui. C'était une évidence. Oui, mais c'était une évidence. Ça marche pas. Puis le taxe de il aurait pu nous demander, Québec, on connaît ça, nous autres, le socialiste. Il aurait pu pensez-vous que les coûts vont baisser? Non! T'as-tu vu non, c'est pas ça. La campagne en Floride... OK? En Floride, oui, ils rivent la tête de Mamdani. C'est malade. Tu sais, on verra jamais ça ici. C'est purement américain. Il a reçu un prix honorifique. Oui, mais ils ont fait une méga affiche là, sur une tour. Puis c'est la face à Mamdani qui rit, puis il le remercie parce qu'il n'y a jamais autant de monde. En fait, il donne comme un prix. Là, c'est genre le plus grand développeur économique de la Floride des 20 dernières années. Parce qu'il y a tellement de monde qui arrive de New York en Floride à cause du maire. New York garde juste ses pauvres. Mais ça va pas bien à New York. Je sais pas si vous avez vu aussi la candidature. Puis d'ailleurs, ce gars-là, il a gagné l'investiture. Adam Hamaoui, dans le 12e district de New York. Ce gars-là a témoigné au procès d'Omar Abdelrahman en 95, qui est le gars qui a commandité les attaques du World Trade Center en 93. Oui. Il y avait des liens avec ce gars-là. Puis je pense que c'était pas l'avocat. C'était pas l'avocat des familles ou quelque chose du genre? Non, c'était un témoin pour la défense. OK. Parce que je sais qu'il y a aussi un avocat qui a défendu les terroristes, qui travaillait aussi en lien avec l'administration Mamdani. Dans quel monde on vit? À New York, il y a un gars qui a eu des liens avec un des gars qui a bombardé littéralement le World Trade Center en 93. Ils l'ont élu. On vit dans le même monde que le monde dans lequel tu mets le mot avortement dans un post puis tu te fais grêler. On vit dans un monde radicalisé. Puis, je suis encore assez capable de vous dire que c'est des 2 bords. Il va falloir réussir à se parler puis à trouver le gros bon sens. Là. Parce que ça va mal finir. Tu sais, mettre une gang de socialistes ultra crinqués, pro-islam, mais pro-LGBTQ. By the way, j'osais de ça avec ma conjointe cette semaine. Veux-tu bien me dire dans quel univers ces deux... Il faut que tu sois fâché et désespéré en joie le vert pour être dans un monde où des ultra-islamistes s'associent avec des ultra-LGBTQ+. Ouais. Mais dans quel monde ces gens-là se sont trouvés un chemin pour se rejoindre? C'est capoté, là. Tout ce monde-là se réfugie sous la gauche, là. Parce que vous êtes conscient là, que ça fait aucun sens, là, votre alliance. Là, vous êtes conscient que si jamais vous gagnez, puis que vous remportez là, tous les États, puis que ça devient les États-Unis socialistes d'Amérique, le lendemain, la guerre pogne entre vous deux. Là. Vous savez ça, là. Vous savez qu'un tolérera pas l'autre et ça sera dans un horizon prévisible, ça n'arrivera pas. Là. L'autre jour, dans une manifestation de la fierté, là, il y avait quelqu'un qui s'exprimait, puis j'ai vu le vidéo. La personne, c'était un trans non-binaire queer musulman. Comme lui, il peut plus retourner dans aucun pays musulman. Là. Jamais. Il est mort. Il est mort. Il est pas en prison. Il est mort. Je comprenais rien. Bref, c'est ce monde-là. Et là, on négocie. Puis là, à minuit moins 2, hey, on va avoir une entente. Là. On va faire quelque chose. J'ai bien hâte de voir ça parce que là, l'entente, elle est négociée entre les deux parties. Présentement, sur les droits de douane qui devraient nous toucher le 19 août. Ça s'en vient, ça, by the way. Et là, on nous dit qu'on va déposer une proposition à Donald Trump lundi. Ce qui laissera 2 jours au président pour regarder ça puis accepter ou refuser. Mon call, il y aura des tarifs.
Ça, c'est mon cas. Ou vous allez être déçus en jouant le vert. Ceux qui sont crinqués à mort, là, puis qui crient qu'on est capable de se battre. Il y a quelqu'un qui nous a écrit l'autre fois, tu sais, des affaires que je lis, puis je me dis, my God, c'est une chance qu'on donne pas le pouvoir à tout le monde, là. Même moi, ça me ferait peur d'avoir le pouvoir, là, des fois. Mais tu sais, quelqu'un dit, on devrait mettre un mur, puis tout fermer ça, puis on fait plus rien avec eux autres. Ouais, tu veux qu'on se suicide, là? Tu sais, c'est quoi l'idée, là? Mais s'il y a un deal, je vous le dis, ça va gueuler, là. Vous allez être déçus. Il va y avoir des grosses brèches dans la gestion de l'offre. Il y aura quelque chose. Il y aura un retour. Puis si vous faites confiance aux politiciens pour vous défendre, ben, je vous trouve un peu naïf. Mais ça, c'est juste moi. Ben, il disait pas que si toutes les concessions étaient acceptées, ça pourrait faire perdre 102 000 emplois au Canada. Non, ça, c'est s'il n'y a pas d'accord. S'il n'y a pas d'accord. S'il n'y a pas d'accord, d'ailleurs, c'est un rapport qui a été rédigé par le Oxford Economics, commandé par le Conseil commercial canado-américain. Si l'accord de l'OCEUM tombe et que Trump met 50% sur tout, là, puis que ça finit de même. On se parle plus, puis voilà, il y a des tarifs. Le Canada pourrait perdre 102 000 emplois. Et là, je voyais dans les commentaires de l'actualité, ben ouais, mais les États-Unis, c'est encore plus dans le rapport. Effectivement, les États-Unis, c'est plus que le double. Les États-Unis perdraient 214 000 emplois si l'accord tombe. Par contre, l'important, c'est pas le nombre, c'est la relativité. 102 000 emplois sur 40 millions d'habitants, c'est pas le même impact que 214 000 sur 360 millions. Il n'y a aucune comparaison possible, là. Ça va lui faire mal. Nous autres, ça va nous arracher un bras. C'est pas pareil, là. L'autre va avoir un égratigneux. C'est comme on dit, là, aussitôt que les États-Unis ont le rhume, ben nous autres, on a la grippe. Là. Quand ils pètent, on a le flux. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est ça. On est condamné à subir. Donc, si ça passe, ça va gueuler parce qu'il y aura des concessions épouvantables que beaucoup vont juger inacceptables. Et si ça passe pas, ben ça va gueuler. Mais si ça passe pas, ce qui me fait peur, c'est que ça va donner du jus à nos dirigeants actuels. Mark Carney, premier sur la liste, qui va pouvoir se redraper dans son patriotisme pour lever ses coudes s'il est encore capable. Et Christine Fréchette. On n'a pas parlé de Christine Fréchette. Dans l'intro, j'ai joué ce cote-là. Je pense que ça vaut la peine, je la rejoue. C'est une cote légendaire de Bruno Marchand qui faisait une conférence, je pense que c'était à Granby, pour une gang de maires. Fait que, tu sais, des fois, ils se sentent entre eux autres puis ils se lâchent lousse. Et qui avait dit ceci. Moi, dans le changement organisationnel, j'utilise un modèle de John Carter à Harvard. Ça a l'air savant de même, mais je l'utilise parce qu'il est simple. Première étape, créer un sentiment d'urgence. Hey, ma blonde m'a ressorti du Machiavel le matin. Du Machiavel pour me dire que c'était une des théories. Faire peur au monde. Contrôler par la peur. Et moi, je vais la modifier un petit peu. Contrôler par la crise. Une crise, ça fait peur. Ça fait peur. Tu veux pas perdre ta job, tu veux pas perdre ton argent, tu veux pas perdre tes placements, tu veux pas perdre ton terrain. Ça fait peur, une crise. Et vous trouvez pas on élève beaucoup de choses au terme de crise très rapidement. Christine Fréchette n'est pas à la table des négociations. Elle sera pas là. Elle pourra pas y aller. Même si elle veut y aller, elle peut pas y aller. Parce que pas de ses affaires. Parce qu'aux dernières nouvelles, que vous soyez d'accord ou pas, souverainiste ou pas, on est encore des Canadiens. Ceux qui vont négocier, c'est les Canadiens. Christine Fréchette, on l'a bien vu, Mme Fréchette, vous essayez de faire un carnet. Vous essayez de nous faire une espèce de revampage de la marque. D'ailleurs, on dit plus CAQ, il n'y a plus le logo. C'est équipe Christine Fréchette. Je l'ai vu même parce que là, elle est remplie de spin, puis il y a plein de stratèges qui rentrent plein d'affaires dans la tête. Hey, oublie pas de faire ci, oublie pas de faire ça, oublie pas de sourire, oublie pas de cligner de l'œil un peu, oublie pas de dire ci, oublie pas de dire ça. Et surtout, ne dis plus CAQ. Puis là, tu avoué dans ses réponses, ben nous, à la coalition, nous... come on! Ça, c'est Lisée qui disait ça. Mais à quel point on peut penser que le monde est cave de même, là? Mais, sais-tu quoi? Des fois, j'ai l'impression que ça peut marcher. C'est ça qui me débalance. Je me dis, tabarouette, OK, des fois, ça marche. Fait que là, Christine s'est refaite une image. Puis là, elle joue à la présidente. Tu sais, elle joue comme moi, je vais y aller. Christine Fréchette a convoqué hier 2 cellules de crise. Cellules de crise de quoi? On va attendre, là. On va voir ce qui se passe. S'il y a une entente, ta cellule de crise, là, je sais pas, elle va servir à quoi? Et on ne sait pas c'est quoi l'entente. Fait que je sais pas c'est quoi les discussions. Donc, j'ose imaginer, mettons, que la réunion, ça va être, d'un coup que ça passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire si ça passe pas?
S'il n'y a pas d'entente avec les Américains et que mercredi prochain, on se ramasse avec des tarifs de 50 sur tout, et là, en passant, c'est sur tout, là, incluant les affaires qui sont dans l'accord. Donc là, on va payer le prix, là. Parce que depuis longtemps, on nous parle de ces tarifs-là comme si c'était terrible, ça l'est, mais il y a 80 des produits qui n'étaient pas touchés parce qu'ils étaient dans l'entente. Là, les prochains tarifs, c'est tout. On rentre tout dans le paquet, là. Qu'est-ce qu'elle va faire, Christine Fréchette, s'il n'y a plus d'entente? Je suis à Réunion, là. Moi, je sais pas, regarde, elle a invité plein de monde. Là. Mettons, moi, je suis au conseil du patronat. Fait que s'il n'y a pas d'entente, Christine, on fait quoi? Ben, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ben, moi, je te le dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des chèques. C'est ça qu'ils vont faire. Si tu veux qu'ils fassent d'autres. Ils ont toujours fait ça, Pat. C'est la seule affaire qu'ils savent faire. C'est exactement ce que le fédéral fait en ce moment. Aussitôt qu'il y a un problème, qu'est-ce que fait le Québec? Il fait des chèques. Ouais. Oui, mais c'est parce que là, on est à côté, là, plus que jamais, dans Faire des chèques. Puis on a déjà été décotés, puis on est surveillé pour... Faire des chèques. On est surveillé pour des futurs possibles. Des plus petits chèques. Décotes. Puis on a beau faire des chèques, mais il va falloir à un moment donné générer une économie de l'argent parce que, je veux dire, il y a nos enfants, là, eux autres ont le droit d'avoir une belle vie aussi. Ah ouais. Ben, Deuxième c'est cellule. Ça, c'était la première cellule de crise, le Conseil du patronat, l'industrie. Ouais. Deuxième cellule de crise. Je suis là, moi, je suis dans l'UPA. Ouais, ça a passé l'entente. Mais là, la gestion de l'offre est coupée de 50 puis il faut faire des concessions partout. Qu'est-ce qu'on fait, Christine? C'est pas de ton ressort. C'est pas de son ressort. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des chèques. On va compenser. Ça va être ça. T'sais, fait que vos cellules de crise à la mort moins le nœud, là, c'est juste pour pouvoir dire qu'on est en crise. Là. Ben, pour pouvoir faire choquer le monde encore. Là. Le monde qui est déjà en passant complètement hors d'eux-mêmes versus les États-Unis. Là. Fait qu'on va y faire fâcher encore plus. Pour être sûr d'avoir plus de problèmes de santé mentale. Non, c'est correct. On va pomper le monde là, jusqu'à la mort. Mais c'est fou à quel point il y a des gens qui ont quitté, hein, puis qu'il y en a qui vont quitter au niveau des entreprises, puis tout ça. Puis, tu vas voir où est-ce que je m'en vais. La semaine passée, j'étais à Boston, puis je regardais la liste des joueurs de hockey. On était là pour un truc là, pour mon fils. Là. Dans la liste de joueurs de hockey, il y avait plein de noms francophones. Il y avait Morin, il y avait Lizotte, il y avait Gervais. Tous des Québécois, ça. Mais en fait, c'est rendu la deuxième génération, parfois même la troisième. Ben oui. Ce sont rendus des Américains, là, ils vont me dire. Puis quand j'ai rencontré M. Lizotte, il y avait le fils qui est Ben Lizotte. Lui, il ne sait pas qu'on dit Lizotte. Là. Je pense qu'il dit c'est Lizotte. Ouais, le twist, là. Le twist d'une autre manière. Je me souviens plus comment il le disait exactement. C'est des Franco-Américains. Puis le père était là, puis il disait c'était mon grand-père qui s'est envenu ici, puis c'est drôle que tu me parles de ça, mais vas-y, continue. Qui s'est établi dans le Maine, puis un gars de Lévis. En fait, la famille Lizotte vient de Lévis. C'était capoté quand j'ai dit hey, je viens de là. Probablement, il y a eu 2-3 mouvements là, de déplacement du Québec. Là. Probablement que si c'est son grand-père, ça doit être dans les années 20, là, quand il y a eu la crise économique, puis qu'il n'y avait plus rien à manger, puis que beaucoup d'agriculteurs de la Beauce puis de la Rive-Sud se sont en allés dans le Maine puis en Nouvelle-Angleterre. New England, Maine, le New Hampshire. C'est ça. Puis eux autres, c'est du monde de Old Orchard, OK, mais qui était à Boston. Puis là, j'ai regardé la liste, puis c'est plus des Québécois. Ce sont des noms de famille québécois, mais ce ne sont plus des Québécois, c'est des Américains. Puis je me disais, hey, c'est fascinant de voir l'exode assurément des gens québécois pur laine, là, juste par le nom de famille. Puis des fois, je me demande si on n'est pas, sans se rendre compte, on n'est pas en train d'ouvrir encore plus cet exode-là. Je ne serais pas tant surprise aujourd'hui avec ceux qui parlent là, de façon fluide l'anglais. Là. Je ne serais pas surprise de voir plus de départs vers les États-Unis parce qu'on a bien beau dire que ça va mal. Si on regarde le PIB, ça va vraiment mieux que nous autres. Oui. Oui, puis c'est vrai que ça va mal aux États-Unis. Mais nous autres, ça va caca. Puis on s'en rend pas compte. Non, on s'en rend pas compte des personnes on fait même abstraction de ça, puis on brave, tu sais. Puis, ouais, mais là, t'es tarif, on t'en mettre moi tout, tu sais. Puis, c'est pas là. Hey, regarde, je fais du pouce ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, là, Lisée nous l'a appris lundi, c'est la journée du livre québécois. Oui. OK? J'ai pas acheté de livre québécois aujourd'hui, je m'en excuse, mais j'en ai acheté 2 cet été. Puis c'est drôle que tu parles de ça. Souvenez-vous, avant qu'on parte en vacances, je vous ai fait m'amener une espèce d'exposé historique là, sur les rebelles québécois
qui avait appuyé les Américains lors de la Révolution américaine, puis qui voulait sacrer les Britanniques dehors avec les Américains. Puis dans l'article que j'avais lu, il nommait 2 livres, puis je les ai achetés les 2. Un pays rebelle de Gaston Deschênes, La Côte du Sud et la guerre de l'indépendance américaine. Un livre extraordinaire. Pour vrai, là, puis tu parles des Québécois qui se sont déplacés. Là-dedans, tu as les premiers Québécois, donc qui étaient des colons britanniques à l'époque, mais l'Angleterre venait juste de ramasser la Nouvelle-France. Et eux autres, ils étaient encore fâchés après les Britanniques. C'est pour ça qu'ils se sont rangés avec les Américains. Et c'est la première vague de Franco-Américains. Parce que quand les Américains se sont fait kicker out, parce que oui, vous allez être contents, là, les Américains se sont fait kicker out par les Britanniques, il y a des Québécois qui sont partis avec eux autres. Et parmi ces Québécois, puis on raconte son histoire beaucoup dans ce livre-là, il y a un monsieur qui s'appelle Clément Gosselin. Il ne peut pas être plus québécois comme nom. Oui, Caroline. Clément. C'est mon oncle. C'est mon oncle Clément. Mon oncle Clément Gosselin, qui, lui, depuis des mois et des mois, appuyait déjà la philosophie de la Révolution, c'est-à-dire la démocratie, le pouvoir au peuple, et on ne veut pas avoir un empereur qui nous gouverne, etc. Quand les Américains sont arrivés, lui, ils les attendaient. Puis il les a appuyés, il les a aidés, il a monté des milices. D'ailleurs, il a participé à la bataille de Saint-Pierre. Moi, cet été, je vais un pèlerinage. Je suis allé sur le lieu de la bataille de Saint-Pierre. Il y a eu 2 batailles au Québec pendant la Révolution américaine. Il y a eu le siège de Québec. Là, vous allez me dire Montréal. Non, Montréal, je ne suis pas battu, eux autres. Ils ont ouvert les portes, ils ont dit installez-vous, pas de problème. Fait que, il y a eu le siège de Québec et il y a eu la bataille de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, qui est un petit village dans Bellechasse. Dans quelles années? 1776. OK? Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, c'est une petite municipalité à côté de chez nous, là, dans Bellechasse. Et il y a eu une bataille, là. Puis Clément Gosselin avait monté une milice pour se battre contre les Britanniques. Il y a eu une bataille dans le champ, là. Je pense qu'il y avait 400-500 personnes qui se tiraient dessus. Des fois, des cousins contre des frères, contre des pères. Ça capotait bien raide comme histoire. Bref, lui, il est devenu espion de George Washington. Wow! Parce que George Washington, il a dit, toi, t'es Français, retourne là souvent, puis va prendre de l'info. Mais lui, c'était dangereux de mettre les pieds ici. Là. Fascinant, les communications à cette époque-là, pareil, parce que je veux dire, ça a l'air facile à dire qu'il est devenu espion, mais tu sais... Non, lui, il partait... Texter, non, lui, espion, c'était comme, va voir ce qui se passe à Québec. Il a fallu qu'il se rencontre. Il regardait son calendrier, puis il disait, j'en viens dans 6 mois. Pas de char non plus, là. Non. Non, Il n'y avait pas de char. Il n'y avait pas de route. Mais non, il n'y avait rien. Il se promenait dans le bois avec son pack-sac, mais on va espionner. T'sais. Et il écrivait des lettres qui étaient adressées directement, d'ailleurs, dans la collection de George Washington, tu as des lettres de Clément Gosselin. Adressées directement au président. C'était son espion personnel pour tout le territoire britannique du Nord. Le gouvernement n'était pas au courant de ça ou... Le gouvernement américain? Ben, écoute, c'était balbutiement de gouvernement. Là. C'était au début là, du gouvernement. C'est bien intéressant, ça. Et si vous allez dans l'État de New York, à côté du lac Champlain, il y a une petite ville qui s'appelle Chazy, puis à côté, il y a un autre petit village. En tout cas, dans ce coin-là, il y a un monument, ce gars-là. Ce gars-là est un héros de la Révolution américaine. Et là-bas, ben, il se faisait appeler Clement Gosselin. Et ils ont changé le mot même, G-A-U-S-L-I-N. Ils ont changé le mot. L'autre, un peu plus précis, mais quand même, c'est un livre de Gaston Cadrin que j'ai acheté directement à Gaston Cadrin, qui vit sur la Rive-Sud. J'y ai écrit, j'ai dit, je trouve plus votre livre nulle part, je peux-tu l'avoir? Il m'a dit, il m'en reste une copie, je te la donne. D'ailleurs, c'est une copie usagée, regarde, elle était dédicacée à quelqu'un d'autre. Ah ben oui, à Steven. On le salue. C'est Gaston Cadrin qui m'a vendu ça, Les excommuniés de Saint-Michel de Bellechasse au 18e siècle. Et il n'est pas trouvable. Il est dur à trouver. Donc, écrivez à Gaston, il va être bien content que vous le harceliez. Un monsieur sympathique, puis écoute, une Bible historique. Le monsieur, lui, c'est un ancêtre de certains rebelles de la Côte du Sud qui avaient appuyé les Américains. Et en punition, l'Église catholique leur a dit, vous autres, on ne vous enterre pas au cimetière. Fait qu'ils ont été enterrés sur une terre agricole. Je pense qu'il y a 6-7 personnes qui étaient enterrées là. Un moment donné, les terres ont changé de main, ça a été oublié. Ils ont été, après ça, comment tu dis ça, sortir les corps? Exhumés. Ils ont été exhumés pour être ensuite enterrés au cimetière de Saint-Michel, mais dans la partie des bébés non baptisés. Il n'avait pas le droit d'être enterré sous la gouverne de Dieu. Là. Bref, je suis allé aussi là. Il y a un monument dans le rang à la Durantais qui donne l'endroit exact du cimetière des expatriés, les excommuniés, de Saint-Michel de Bellechasse. Fait que voilà, vous savez, je sais que c'est fucké. Là. J'ai acheté 2 livres québécois
qui parle des Américains. Ah, là. Collabo! Ah, ben là, il y en a qui doivent être mêlés, là. Un espion du Québec pour les États-Unis. Oui! Ah, lui, c'est un vrai traître. Traître à la Un nation. gros intéressant quand on regarde l'histoire, hein, parce que ça a continué, l'exode des Québécois, là, la grande saignée. Mais il y a eu plusieurs vagues. Tournant des années 1800, la moitié des années 1800, 1840-50 jusqu'à 1930, où à peu près le crack débute, là, puis ils ferment les frontières. Beaucoup de Québécois sont partis d'ici pour aller travailler dans les usines aux States. Les tripeux de souveraineté, là, qui tripent ces patriotes, là, juste vous dire qu'il y en a une maudite gang qui ont sacré le camp aux États-Unis. Là. D'ailleurs, Louis-Joseph Papineau, Ben oui. le patriote. Non, mais à la fin de sa vie, je ne savais pas. Tu sais, il y a des bouts d'histoire qu'on nous donne, puis il y a des bouts d'histoire qu'on nous donne pas. Ça me fait chier. Parce qu'il faut que je travaille pour les trouver. À la fin de sa vie, Louis-Joseph Papineau a écrit des textes sur l'annexion du Québec aux États-Unis, carrément. Lui avait dit, regarde, on ne sera pas capable de faire un pays, il faut se ramasser avec les States. Il faut... Écoute, je savais pas ça. Personne me... Hey, j'en ai eu des profs d'histoire péquistes, là. Ouais. Ils m'ont jamais dit ça. Non, on le dit pas bien fort. Mais combien de textes il a écrit des mémoires? Non, mais à la fin, il a écrit un texte. Je pense que c'est peut-être un, là, mais à la fin de sa vie, il avait fait la conclusion que ça serait peut-être une bonne idée d'embrasser les valeurs démocratiques des Américains. Là. Ah, ils se vendent pas bien de ça aujourd'hui. Personne ne parle de ça. Mais ça, là, ça se passe dans ma cour. Il y avait un monument à peu près à 8 km de chez nous qui parlait du cimetière des excommuniés. Il y a une plaque commémorative pour la bagarre de la Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Je savais pas ça. Non. Je vis là, moi. Tu sais, personne... On raconte ce qu'on veut raconter. Lévesque, là. Parce que... Il avait le droit de conduire ça. Quelle belle conclusion. Sa faute. Faut aller à la pause. Il y avait le droit dans ce temps-là. 12h58, on revient. Ouellette. En direct. Aucune idée, c'est qui? Radio X. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.